Bienvenue les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors, vous le savez maintenant, les questions sont encouragées en direct ou en différé. Et puis, merci à la team replay de faire un petit coucou quand vous passez par là. Coucou, bienvenue. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler, répondre à une des questions qui m'a été posée. Donc c'est toujours intéressant d'avoir vos questions parce que ça montre aussi un petit peu la direction dans laquelle vous avez envie que j'aille. Et je pense que cette question va faire écho à plusieurs personnes. Donc c'est sur le langage de lumière. Il y a plusieurs noms. Langage de lumière, parler en langue. Il y a un nom un petit peu plus scientifique, puisque ce n'est pas d'aujourd'hui, même si c'est beaucoup repris en ce moment. Moi, j'en entends énormément parler. On a même des références dans l'Ancien Testament ou le Nouveau, je ne sais plus. En tout cas, dans le christianisme, c'est déjà, on parle déjà de ce langage de lumière. Alors, qu'est-ce que c'est que le langage de lumière? C'est cette espèce de langage, bon ça c'est pas compliqué, mais qui vient d'une manière spontanée et que la personne qui s'en sert, qui est la personne qui parle, qui l'utilise, ne sait pas, c'est une langue inconnue de lui. C'est à distinguer de, il y a deux sortes, alors le terme scientifique c'est glossolalie, et il y a la xénolalie qui est le fait de parler des langues étrangères mais qui sont connues. Là, le langage de lumière, c'est un langage des anges aussi, on dit langue des anges ou parler en langue. C'est quelque chose qui n'est absolument pas connu, qu'on ne peut pas référencer, et du coup c'est pour ça qu'on l'attribue aux anges, à la lumière, etc. Donc, dans le côté christique, on en a parlé, je vous dis, depuis très longtemps, hein, puisque voilà, ce sont déjà dans les écrits saints. On en entend parler en spiritisme aussi, et puis en chamanisme, bien évidemment. Alors, en spiritisme, bon, la référence, je vous l'ai déjà dit dans un autre live, c'est Alan Kardec. Et Alan Kardec, lui, décrit plutôt les esprits, un monde invisible, mais qui, moi, j'appellerais du monde invisible de cette dimension-là. On appelle le monde du milieu dans le corps chamanique, dont je vous ai déjà parlé. Et donc là, ça serait vraiment des défunts ou des esprits comme ça qui viendraient comme un peu prendre possession d'une certaine manière, en tout cas parler à travers la personne qui va utiliser ce langage. On appelle aussi ça comme ça. Et ça m'amène à différencier, et dans le chamanisme, alors là pour le coup c'est toutes sortes d'esprits, qui du coup ça recoupe les deux. En chamanisme on intègre les deux visions, c'est-à-dire qu'il y a les esprits qui nous entourent dans cette dimension-là, coucou, qui viennent là pour le coup s'exprimer à travers nous, mais il y a aussi des esprits qui sont canalisés d'une autre manière ou de la même manière, mais qui sont canalisés dans une autre dimension. C'est ça que je voulais dire, surtout d'une autre dimension. Et là, on va dire les anges pour parler d'une manière plus compréhensible. Les anges, même si moi, c'est pas de cette manière-là que je les appelle forcément. Coucou, je vois tout le monde arrive. Et donc, je parle du langage de lumière. Je vois qui arrive. Donc, je regarde si... Non, si vous avez des questions ou des expériences à partager, dites-le moi. Donc voilà, je définissais un petit peu ce qu'on pouvait entendre, les différentes façons d'entendre le langage de lumière, et dans divers peuples, donc je parlais du chamanisme, divers peuples, on entend évidemment parler, pas seulement dans le christianisme, ni dans le spiritisme. Alors, j'ai eu cette question parce que, comme... quand on fait des pratiques spirituelles. Et là, je pensais à quelqu'un qui
m'a posé la question suite à un soin où ça avait ouvert on va dire, ouvert des portes, ou en tout cas mis en vibration, qui lui permettait de recevoir et d'être surpris par ce langage spontané qui venait. Là, vraiment, une des choses, c'est la spontanéité et le fait que le mental est squeezé, que le mental ne comprend pas. Alors, c'est un phénomène qui est assez, voilà, qui se produit de manière assez, justement, spontanée. Enfin, c'est pas rare, mais j'ai envie de... Mon expérience montre. Alors, moi, j'ai toujours des nuances. Hein. Là, je vous ai parlé de la définition. J'aime bien commencer comme ça, par la définition. Les cas, voilà, qui sont référencés. Et alors, maintenant, je vais vous parler de mon expérience. À chaque fois que vous entendez parler de langage de lumière, mais comme plein de choses, quand on entend parler de choses, ce qui me semble intéressant toujours, c'est de voir la personne, pourquoi elle en parle. D'où ça vient le fait qu'elle ait besoin d'en parler. Parce que moi j'entends beaucoup parler de tout ça, et j'ai rencontré des gens qui disaient, qui parlaient le langage de lumière, qui avait besoin de beaucoup en parler. Et là, pour le coup, ça peut être encore une fois une façon de nourrir l'ego et de s'enfermer dans quelque chose de mental. Moi, j'ai vu ça, voilà, pour le poser. C'est pour ça que là, je décrivais, mais il y a une espèce de... Ça ne me met pas forcément à l'aise de la manière dont c'est utilisé à certains moments. Et puis, il y a ce côté aussi... De vendre un petit peu quelque chose aussi. Hein. Donc toujours, hein, là pour le coup, c'est toujours des questions d'ego. Les personnes qui sont dans certaines vibrations vont évidemment canaliser facilement des chants, avoir des gestes ou parler d'une certaine manière qui n'est pas forcément compréhensible par leur mental. Ces personnes-là vont pas forcément vous dire, alors moi, je pratique le langage de lumière, vous comprenez? J'ai rencontré, je vous le dis parce que je l'ai rencontré. Hein. Voilà, bon, grand bien face à chacun. Le problème, toujours, c'est est-ce qu'on l'utilise spontanément? Pourquoi faire? Et pourquoi on a besoin de dire, moi, je parle le langage de lumière. Voilà, là c'est encore une fois les dérives un peu New Age, dont il faut vraiment que je fasse un live où je ramasse tout ce que je dis à droite à gauche et que je vous parle clairement du New Age. Mais voilà, là une des dérives qui, je n'ai pas que des choses négatives sur le New Age. Mais en général, de toute façon, il n'y a pas un côté de la pièce. Hein. Mais quand même, c'est beaucoup utilisé en ce moment pour nourrir des côtés d'ego spirituel ou pour nourrir le portefeuille aussi. Voilà, l'un ou l'autre, ou un peu des deux. Voilà. Donc le langage de lumière, effectivement, ça peut avoir des bons côtés. Et là, pour le coup, la personne qui m'en parlait, qui m'a posé la question, était en train de l'expérimenter pour lui. C'était une ouverture qui était là. Et juste, il avait besoin de savoir voilà, pourquoi ça arrivait. Bon, parce qu'on peut, effectivement, dès qu'on rentre dans certaines vibrations, ouvrir des portes et attirer voilà, ressentir et capter et avoir ce langage qui arrive. On peut aussi avoir ce langage qui arrive, je regarde s'il y a des choses qui... Oui, je vois. On peut aussi avoir, je le dis juste après, avoir ce langage qui arrive d'êtres qui sont moins sympathiques. Hein. Alan Kardec en parle, dans le spiritisme, on a les défunts... Bon, ça peut aller ou pas. C'est-à-dire que vous avez aussi tout un tas d'êtres, c'est comme dans le monde visible, hein, le monde invisible. On a des êtres qui sont plus ou moins bienveillants envers les personnes. Hein. C'est la vie en général, dans le monde invisible aussi.
Et donc, voilà, moi j'ai une expérience de personnes qui n'arrêtaient pas d'utiliser ce langage de lumière, qui n'arrêtaient pas de mettre en valeur le fait qu'elles parlaient le langage de lumière, etc. Et clairement, la vibration que ça avait, c'est qu'effectivement elle canalisait, mais elle canalisait, bon déjà ça nourrissait son ego, puis elle canalisait des trucs dont ça aurait été plutôt judicieux de se nettoyer, en fait, pour être très clair, hein, pour elle et pour les personnes qui étaient avec elle. Donc après, elle proposait des soins avec le langage de lumière, c'était très sympathique. Enfin bon, ceux qui avaient un petit peu de ressenti n'acceptaient pas. Voilà, après, c'est la vie aussi, hein, de rencontrer tout un tas de diversité. Voilà, j'avais envie du coup d'aller un petit peu plus loin sur la question qui m'a été posée sur le langage de lumière, de voir un petit peu ce qu'il en était. Et je vais regarder vos... Coucou Yann, je vois des nouvelles personnes, bienvenue. Alors Yann, tu dis le langage de lumière, c'est obscur. Cool que tu abordes le sujet, merci. Oui, c'est obscur et ça permet justement d'entrer dans des choses obscures, justement, en disant, bah oui, moi je parle le langage des anges, tu comprends, je vais te soigner, te mettre une douce lumière, etc. Le chant et le langage, les mots qui dépassent le mental, ça peut être vraiment quelque chose de très bénéfique, hein, clairement, parce que si on canalise des êtres et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans le chamanisme, hein, on canalise des êtres qui, dans l'idéal, seraient dans la bienveillance, et c'est vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment ce que je fais en sorte de bien faire comprendre aux personnes que j'accompagne, et de leur donner les outils pour vérifier justement avec quels esprits ils travaillent. Pour justement ne pas avoir à vivre ces choses-là. Coucou Christelle. Voilà, donc effectivement, c'est comme tout. Je vous le dis tout le temps, il y a une question d'attention, de voir l'énergie dans laquelle se trouve la personne, de voir si soi-même on est sur des canalisations comme ça, d'où ça vient. Être attentif tout simplement, hein, comme dans la vie en général. Voilà. Et les choses ne sont pas soit toutes brillantes et soit toutes noires. Il faut juste trouver son chemin et son équilibre entre tout ça. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que ça éclaircit les choses, comme tu disais Yann. Et si vous avez encore des questions ou des expériences à partager, vous savez que je suis toujours disponible en message privé ou alors bien sûr en commentaire pour ceux qui arriveront en replay, et puis en message privé aussi si c'est des choses de plus que vous n'avez pas envie de mettre en commentaire. Voilà, je vous le redis, j'ai encore 3 places pour l'accompagnement individuel que je fais cet hiver. Enfin, ça va se passer sur l'hiver puisque je le fais pendant les temps où on est dans l'introspection. C'est 4 mois ensemble. Vous avez les infos dans mes publications. Et voilà, je fais juste un petit rappel. Et je vous dis à demain.